Bonsoir tout le monde, c'est Zil. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Hunter le jugement. J'espère que vous voulez cette partie. Gérald, est-ce que tu veux cette partie? Oui, je le veux. Voilà, dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Mary, est-ce que tu vas bien aussi? Oui, ça va très bien. Très heureuse d'être là, comme tous les lundis. Voilà, la fin approche, mais c'est ok. C'est le jugement. Non, c'est hein. faux. C'est absolument faux. Seth, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, et toi, Cécile? Alors, je ne cache pas que je suis un peu fatiguée, mais je pense que vous allez faire la partie. Voilà. Je ne ferai que vous dire ce qu'il faut lancer comme dé. Ça vous va? Ok. Non? Ça va. Bon, Gérald, je t'ai pas demandé, mais j'ai l'impression que ton enthousiasme était présent. Est-ce que ça va? Ça va, très bien. J'ai un peu peur en vrai. Tu veux nous en parler? Tu veux qu'on parle des voiles et des Des lignes. lignes? C'est un peu tabou en souvent. Pour ceux qui savent pas, dans le jeu de rôle, les voiles et les lignes, c'est un peu une façon de discuter avec le MJ avant la campagne ou pendant les parties, de un petit peu les limites de chacun. Donc voilà, Gérald nous en a pas fait part avant la partie, mais il est encore temps. Il est encore temps. Non, c'est bon, t'inquiète. Y a Daro qui fait une demande. Si on commençait par un jet de blablabli blablou pour détendre l'atmosphère, mais c'est une très très bonne idée. C'est vrai qu'on n'est pas détendu. Il y a besoin. Il y a une espèce de tension dans ce groupe, Ouais. franchement. Moi, je me dis, Non. on serait peut-être plus détendu si les gens faisaient des dons, tu vois. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Cardeno. Bah, écoutez, je vais lancer le blablabli blablou. Blablabli, blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Oh, c'est mélodieux ce soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous entendez bien. Est-ce que je peux vous laisser faire le résumé? Et je vais ajouter un truc qui va vous trigger un peu. Chers joueurs, moi je déteste quand les gens disent cher quelque chose. En général, c'est faux, ça sent pas bon. Alors, chers joueurs, vous voulez bien faire le résumé ce soir? Le personnage de Gérald va se marier. Alors bon, donc Dylan, le personnage de Gérald, Dylan MacLeod. du clan MacLeod, Du clan MacLeod. est undercover dans la famille du futur maire parce que on a appris qu'une des filles du futur maire trafique dans du trafic d'organes justement et plein d'autres joyeusetés du genre. Et donc il va l'épouser pour en apprendre plus, se rapprocher du futur maire qui manigance comme tous les politiciens, voilà. Et on l'a enfin, on l'a semi-volontairement auto-hypnotisé pour qu'il ait l'air amoureux de sa future mariée pour être mieux undercover. C'est ça. Et donc, en quoi ça consiste, Gérald, cette auto-hypnotisation là? On n'a pas trop compris. Tu t'es fait hypnotiser, c'est ça? Oui, Non. parce qu'en fait, elle c'est aussi une hypnotisatrice. Non, elle s'est hypnotisée, il n'y a pas de... Ouais. À chaque fois, bon... Hypnotiseuse peut-être, mais... Ah oui, peut-être tu peux le dire, ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est en partie pour ça que j'ai décidé de me faire hypnotiser par une autre personne, pour justement contrer cet effet d'hypnose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris le résumé? Donc pour pas te faire hypnotiser, tu t'es fait hypnotiser, c'est ça ton plan? Non, Et pour l'instant, comme ça ça a l'air très fonctionne. con, mais C'est clair. Mais ça fonctionne. c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Bah, c'est surtout pour avoir l'air amoureux aussi, donc dès que je la vois, en gros, je suis vraiment genre in love, quoi. Donc quand tu la vois et quand tu entends sa voix, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Mais par contre, dès que je la vois plus, je n'ai plus aucun sentiment. Waouh! Après tous ces moments passés et tout, tu veux dire que la fiction reste de la fiction? Waouh! Ça va au-delà des limites de la compréhension humaine. Dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous préférez comme romance pour le personnage de Gérald. On peut l'hypnotiser. Dites-nous. Dites-nous. Suffisamment de votes. On peut l'hypnotiser pour qu'il le fasse. Loin des yeux, loin du cœur qui nous dit Witch. Il y a Théro qui se demande
Je me demande quels PNJ vont faire du drama pendant le mariage. Moi, je pense aucun PNJ. Je pense que vraiment tout va bien se passer. Je pense qu'on- Oui, bien sûr. Moi, je pense tous, en fait. Ouais. Personne n'y croit. C'est ça. Ouais, je pense ceux auxquels on n'a pas pensé. Voilà. Oh, On va se dire, oh non, pas lui. mais lui, pourquoi il est là? Mais Non, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Voilà. c'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le résumé? Peut-être on peut faire un petit tour des objectifs de vos personnages. Donc Gérald, t'en as un petit peu parlé pour Dylan MacLeod du clan MacLeod. C'est vraiment en apprendre plus et j'ai envie de dire faire partie un petit peu de ce processus pour pouvoir le démanteler quoi, au niveau du trafic d'organes. Ouais, c'est totalement ça. Tu vends ton âme au diable. Ça fait longtemps que je l'ai vendu, mais Depuis la ferme au cochon. ouais, je crois. Voilà. Never forget la ferme au cochon. Ok. Ced, est-ce que toi tu vois un petit peu tes objectifs pour... Alors, les objectifs de Léon, c'est de venger son oncle, qui est mort à cause du futur maire. Et donc, c'est un peu de le faire tomber, de détruire sa vie. Voilà. Et de se rapprocher encore et toujours de Elisa Bennett, donc la propriétaire de l'hôtel de l'Arbre Chevelu. Ouais, le fantôme lié à l'hôtel Voilà. des fantômes. Et j'ai une question, parce que il me semble que ça avait été dit, mais le fantôme qui suit le maire, on t'en a parlé, ou tu l'as peut-être déjà toi-même vu? Alors, on en a parlé, l'adjoint, Feu, l'adjoint du maire qui est décédé, en a parlé. Moi, j'ai reconnu face aux descriptions et je pense que le personnage de Gérald m'en avait parlé aussi. Mm. Et je vous ai dit que c'était mon oncle, donc je vous ai donné donc vous connaissez son nom en fait. Je vous ai donné son nom. Parce que Ok. je savais qu'on devrait le chasser à un moment. Ouais, Donc, c'est ça, vous avez hein. son nom. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux juste peut-être te rapprocher un peu de ton micro? On me dit que c'est un petit peu bas. Ah, Voilà, est-ce que tu peux nous dire Voilà, ce que t'as est-ce mangé que- par exemple? oui, c'était audacieux. Voilà. En vrai, j'ai fait simple. C'était simple et efficace. C'était de la pizza. Ok, très bien. Bah, écoute, il Très y en a qui audacieux. c'est très audacieux, il y en a qui se nourrissent que de compter, donc C'est vrai. Je ne peux pas les en blâmer. on va pas désigner une personne ici présente, mais Le fromage est un aliment noble. exactement. Tiens, en parlant de fromage, pour toi, Mary, pour ton Oui. personnage, c'est quoi Oui. les objectifs? Alors, je pense que l'objectif principal de Neve à l'heure actuelle, maintenant que toute l'histoire avec son frère n'est plus que... Pardon, je cherche un truc que je ne trouve pas. Maintenant que l'histoire avec son frère est un petit peu plus posée, c'est de mettre fin à cette double enquête, ou en tout cas une partie de l'enquête à laquelle ce personnage est lié. Qui fait partie vraiment du début de son aventure. Et l'idée, c'est de pouvoir aider à boucler cette enquête en la mémoire de l'ancien collègue de Dylan et de pouvoir Ryan, témoigner. ouais. Ryan, ouais. Donc t'as à cœur de faire en sorte que le trafic d'organes tombe. Ouais, le trafic d'organes et du coup, peut-être l'homme papillon par extension. Ok, très bien. J'ai rien à ajouter. Pour resituer un petit peu, vous étiez tous sur votre 31. Dylan plus que quiconque. Vous aviez fourni... Dylan, t'avais reçu des photos de ta future femme, Flora, en compagnie d'une personne peu recommandable qui est vraiment un proxénète très connu de votre ville et qui est peut-être responsable de la mort de plusieurs des fantômes que vous avez gérés. Donc c'est pas rien. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous aviez décidé de faire? Vous en aviez parlé au maire et tu lui avais dit que c'était quelqu'un qui voulait le faire chanter et que tu t'en occupais, si je me souviens bien, hein. Vous me dites si je me trompe un peu. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'était ça. Ok, bon, ça va, je suis quand même aussi, moi aussi j'ai mon résumé de MJ, c'est bon, j'ai bien compris. On est vraiment 100% en face pour cette partie, je pense que ça va être du plaisir à 100%, voilà, comme un bon comté.
Ils ont commencé cette partie par la ponte. Bonsoir Daro. Voilà. Petite dédicace. On était au moment où ton père, Dylan, jouait de la cornemuse, évidemment. Donc je rappelle que tu as la tenue réglementaire pour ce mariage, c'est-à-dire que tu as les grandes chaussettes blanches, le kilt évidemment, avec une petite broche en argent avec les armoiries, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Ouais. du clan MacLeod. Et évidemment une petite veste noire, un peu un demi-smoking, un petit peu kilt, tu vois. Et qu'est-ce que tu as fait dans tes cheveux? C'est très important. On voudrait vraiment se représenter Dylan au moment où il rentre. Est-ce que t'as le béret traditionnel? Est-ce que... Ah oui, aussi. Bah, je pense que je pense qu'il y aura le béret déjà. Et ouais, bah, je pense que les cheveux seront un peu plus coiffés que d'habitude parce que d'habitude c'est un peu le bordel. Peut-être plaqué en arrière, je sais pas. Ok, t'as fait un truc classe et tu t'avances vers le maire qui va vous marier, donc ton beau-père. Quand tu passes devant ton père qui joue, tu vois une petite larme d'émotion au coin de son œil. Il est content que son fils se marie. Oh waouh. Et comment tu réagis à cette petite larme d'émotion Il est Au content fond, je suis pour quand toi. même, au fond, je suis quand même content qu'il soit là, tu vois. Mais je vais passer, je vais juste faire un petit sourire, je pense. Il te le rend pas parce que tu vois, quand tu joues de la cornemuse, en fait, tu peux pas. Mais tu sens qu'il incline un peu la tête. Ouais. Donc t'arrives accueilli par ton futur beau-père qui t'attrape un peu par l'épaule, tu sais, ce moment un peu où il t'appuie un peu sur l'épaule un peu de façon un peu forte. Et vous attendez l'arrivée de Flora. Dans le public, parce que vous êtes retournés, parce que vous aviez discuté avec Dylan, vous n'étiez pas forcément tous dans la salle, les gens finissent de s'installer. Léon, tu reçois un message de Alissa. Ok. Tu lis ou pas? Oui, T'as le droit de pas lire, je veux dire, si tu veux pas lire ton portable, tu peux. Non, Non, mais c'est un mariage, c'est chiant, on s'ennuie. Ouais. Ok. Ouais, la cornemuse tourne en boucle, il a qu'un Ouais, air. non, mais... Il a qu'un air, je suis désolée, c'est l'air de mariage. C'est bon, hein. Vous avez fait la Écoute, boucle. J'ai vu Brevard, je connais, tu vois. Et c'est Alissa qui se dit j'ai dû rentrer à l'hôtel, il y a des fantômes qui se sont enfuis, je gère la situation et je reviens dès que je peux. Ok, je réponds. Faites attention à vous et si vous avez besoin, demandez et j'arriverai. Donc elle te dit merci, ne fais pas de bêtises. Je En rentre attendant. jamais. Nef, C'est pas mon genre. Nef, où est-ce que tu te places dans l'assemblée? Plutôt devant, plutôt en arrière? Alors. Avec ta plutôt, teinture blonde, on rappelle. Oui. Et une robe. Mais je crois que je l'avais choisie pas trop voyante. Et donc, Oui. elle va être plutôt dans un. Tu vois, au fond, près de la fenêtre, quoi. Ok, là où il y a d'autres personnes, j'en peux plus, c'est cornemuse, j'en peux plus, vivement que Laura arrive. Je travaille à la mairie, j'ai rien demandé. Je suis juste là pour le mini-bar. C'est ça, j'attends. C'est moi qui vais tout ranger après. T'es à côté d'un employé de la mairie, quoi. Je vais juste lui glisser que c'est le père du marié qui joue. Ah C'est oui. un petit peu faussement offusqué, genre quand même, c'est le père du marié qui joue. La personne tous. Quel air de musique joyeux. Ah. Et puis elle fait des petits pas de côté et elle s'en va un peu plus loin encore derrière, quoi. Très bien. Du coup, t'as une place libre à côté de toi. Flora n'arrive toujours pas. Est-ce que tu t'impatientes un peu, Dylan, ou pas? Tout le monde est installé, toi t'attends au bout de l'allée. Connaissant mon passif de mariage, ouais, forcément, je vais être inquiet. Qui est près de toi pour être ton témoin? Qui serait mon témoin? C'est une bonne question parce que, bah, De vivant. Fern. ah ouais, je vais dire juste par réflexe total, hein, ferme. Mais Elle a décliné parce qu'elle est celui de sa sœur, en fait. Ah, Donc, oui, logique. Sinon ça aurait été Ryan, tu vois, mais On m'a dit vivant ou Cullen. Gérald? On a dit Gérald. ouais, je sais.
Il y a Kellen, ton Kellen. collègue. T'as du coup, le... pourquoi Ouais, pourquoi le ce serait collègue pas, de... pourquoi ce serait pas le personnage de Ced? Bah, je sais pas, ils sont pas si... Enfin, ils se connaissent, tu vois, mais... En vrai, ils ont jamais bu une bière ensemble, Ouais, vraiment, voilà, quoi. c'est ça. Ouais, C'est pas ouais, non plus ouais. potes, tu vois, Ouais. en mode... Mais Dylan, avec qui Dylan a-t-il bu des bières à part Ryan? Et Fern? Un peu Kellen, je C'est vrai. pense. Ouais, Un Ouais. petit c'est peu. vrai, Ouais, non, je Kellen, pense ouais. que Cullen, ça serait le mieux, ouais. Il y a C'est Kellen dit que je et... suis à la place. Ok. Donc alors que Kellen est près de toi, ta sœur te regarde et croise les bras, un petit peu énervée de ne pas être à tes côtés. Là où Flora a choisi sa sœur. Bravo. C'est comment Tu es tombé dans notre piège. Tu peux en avoir 2 des témoins? Oui, oui. Tu peux avoir 2 technique. témoins. Ouais. Bah, du coup, je vais prendre ma sœur. Hein. Tu lui demandes aussi, tu lui fais signe du coup, parce qu'elle est partie s'asseoir, vu que c'était pas très clair entre vous, elle a vu que Hélène était... Bah, ouais, je fais signe. Elle fait exprès de pas bouger, genre, puis après elle vient vers toi. Elle pousse un petit peu Hélène parce que ça signera avant lui quand même. De son côté, Flora, il y a donc Fern qui est présente et un ami à elle que vous connaissez pas trop. Apparemment, il connaît bien la famille, mais... Léon, tu Oui. vois qu'il y a des personnes qui sont pas censées vraiment être là. Ouais. Tu captes assez vite parce qu'ils s'assoient pas ou ils rigolent fort et personne les remarque. Ouais. Alors je vais te laisser faire un petit jet de perception pour voir un petit peu ce que tu captes. J'ai l'impression que ce sont les fantômes qui se sont évadés. C'est c'est pas Perception, possible. euh, Arrête, non. Non, mais Sois pas médisant comme ça, le Ah, mariage mais il commence à peine. c'est quoi un jeu de perception? Il n'y a pas de... Mais non, mais C'est, c'est toujours le même. C'est Mais oui, astuce mais- plus vigilance. Ça te fait 5D, ça n'a pas changé. Oui, mais j'oublie à chaque fois. C'est pas grave. Je te le rappelle avec Merci. insistance. De manière oppressante. Voilà, Mais, oppressante et hostile, évidemment. Ok. 2 2 succès. succès. Alors pour 2 succès, voilà, je ferai des petits confettis pour animer un petit peu. Je mets pas le son par contre pour le live parce qu'ils sont vraiment horribles, le son de confettis. Ouais. 2 succès, tu vas repérer évidemment Ryan dans un coin sombre de cette grande pièce qui sert à fêter les mariages. Et tu vas voir 2-3 personnes qui sont plutôt un petit peu gangsters. Tu les as peut-être déjà vus lors du mariage des fantômes. Ouais. Ils sont là, ils s'amusent un peu. Ils font tomber 2-3 objets, les gens commencent à être un petit peu inquiets. Mais c'est pas ce qui te retient le plus ton attention. C'est quand tu vois en même temps Sorcha et Dylan, ça vous était déjà arrivé hein, un peu plus tôt quand vous étiez rentrés dans le bâtiment, mais leur souffle glacial qui sort. Sorcha te regarde, hein, Dylan, vous avez compris tous les deux, vous êtes vus l'un et l'autre qu'il y a bien un fantôme. Pour vous, la sensation est beaucoup plus froide dans la pièce autour de vous, comme si vous perdiez quelques degrés. Et derrière le maire se tient l'homme que tu reconnais être ton oncle. Tu le reconnais bien, je te fais pas de jet de dés Ouais. parce que c'est quelqu'un que t'as connu vivant. Il est énervé, il regarde mal le maire et tu vois qu'il a une espèce d'aura noire. C'est quelque chose que tu n'avais jamais vu sur les fantômes vengeurs. Après, c'est le début où tu les vois. Je crois pas que t'en aies vu tant que ça depuis que t'as bu la potion, il me semble pas. T'as vu... J'ai vu le fantôme chez les avocats. J'ai vu... Ouais, donc ça, si t'as un point de repère, il est beaucoup Ouais. plus, je vais dire ténébreux, tu vois, en termes Ouais, d'aura, en termes de... Ok. Limite, il évite un peu derrière lui et il est un peu comme... c'est deux épaules très droites et comme si ça part un peu comme un triangle et une espèce Ouais. de fumée. Il ressemble beaucoup plus à une espèce d'entité que finalement un humain qui serait un peu fantomatique. Et Ouais, ça même- fait 15 ans qu'il... ouais, et pratiquement Dylan... qu'il encaisse, quoi. Exactement, Dylan, tu le ressens aussi que le froid est quand même bien... Et vous savez, pour l'instant, il n'y a pas de lumière qui grésille, tout ça, mais vous savez que si le fantôme vengeur s'énerve, il est possible que des gens meurent, il y a un lustre au plafond, enfin, vous voyez, pour connaître les fantômes, vous savez que ça peut vite partir. Vous savez pas ce qu'il provoque. Pour l'instant, il a l'air assez calme. En tout cas, Léon, tu peux le constater. T'as pas Neve à côté de toi, donc à Ouais. toi de voir comment tu leur en parles.
Enfin, si t'as envie, hein, après. Ouais, mais moi je vais d'abord envoyer un SMS à Lisa Bennett pour lui dire il y en a au moins 4 ici. Et j'envoie à Dylan et à Neve on a un problème, fantôme, vengeur, et j'en mets au moins un. Alors, Dylan, t'es regardé par tout le monde. C'est très Ouais, compliqué ça pour toi de te sortir crie, ton téléphone. Flora, Léon, elle tu est lui pas là? fais. Elle est pas encore arrivée. Tu peux lui faire des signes hein, depuis le. Ouais, bah je fais ton téléphone Sorcha et va te couvrir parce elle se rend compte qu'il se passe un truc, donc elle te voit aussi et elle va se mettre un peu devant toi comme si elle discutait. C'est comme si vous tourniez un peu quoi. Ok, bah du coup j'ai regardé. Et moi je vais lui répondre. Oui, bah il y a sûrement le fantôme du coup du maire, déjà. Donc, il faut savoir que vous Oui. écrivez tous vos SMS sur un air de cornemuse, je voulais le rappeler. Du coup il faut l'écrire en rythme. Ça fait 20 minutes que la mariée devrait être là et le père il est toujours sur Scotland the Brave, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas encore là. Hein. En fait, on s'en Ouais. rend pas compte, on est en train d'écrire des paroles pour une musique. Ouais, c'est- Ok, moi je regarde s'il y a moyen peut-être de faire sortir les gens ou quoi, ou je commence à regarder un peu autour. Ok, tu repères les endroits qui pourraient être faciles d'accès, des endroits où ils pourraient être très dangereux avec un fantôme énervé. Donc Ouais. le lustre, tout ce qui est fenêtre avec le verre. Les grands vases, tu sais, qui sont posés sur des tables, tout ce qui est ornementation qui peut se décrocher. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de feu, par contre, ça tu le notes. Et les portes, a priori, peuvent s'ouvrir, mais ça veut déjà arriver qu'il y ait des fantômes vous enferment, comme celui de l'université, vous avez enfermé dans la salle de cours. Ok. Je suis étant près de la fenêtre, enfin du fond de la pièce, Mm. donc là où il y a les portes, etc. J'aimerais envoyer un SMS à la mort en lui demandant en lui disant que j'ai besoin de sa présence au mariage, de venir bien habillé. Et je vais répondre au groupe du coup en leur disant que je peux peut-être si ils y sont en tout cas, tu sais, tirer l'alarme incendie. S'il y a quelque chose comme ça. Déclencher une alarme incendie, en tout cas créer un mouvement de sortie quoi, vers la sortie. S'il y a bien un son qui peut contrecarrer la cornemuse, c'est celui-là. Là j'envoie Go for it. Trop tôt, trop tôt. Donc, tu lui envoies un message pour de vrai ou tu Ouais, ok. je le fais. Et, mais je me tiendrai prête à ton go, Léon. Moi je regarde et je commence. Est-ce qu'il y a juste le fantôme de mon oncle qui a l'air calme et les autres fantômes ils sont un peu en train de faire de la merde? Ouais, c'est un peu ça. Le fantôme Ok. vénère est toujours focus sur Ok. toute son attention sur le maire. Et les autres, les trois fantômes qui sont là, pour l'instant, ils rigolent un peu, ils font tomber des petits objets, des trucs. Ryan, il est dans quel... Enfin, il a l'air fantôme vengeur ou il est un peu... Il a l'air fantôme triste, fantôme déçu, Ok. fantôme un peu de colère. Il a pas l'air non. d'aimer vraiment cette musique de cornemuse. Il est pas en D'accord, train de, ouais. il apprécie pas ce moment que vous êtes en train de vivre. Ok. Et c'est peut-être parce qu'il est mort déjà. Je peux comprendre. Ok. Non, mais je pense qu'il faut déclencher l'alarme. On va gérer les fantômes maintenant. On va pas attendre. On est d'accord qu'ils ont déjà eu de la fumée au niveau de la bouche? Ou Pour le pas encore? fantôme vengeur, mais c'est la deuxième fois déjà. Ok, d'accord. Go. Voilà, on va. Les portes J'envoie s'entr'ouvrent, t'envoies le go, les portes s'entr'ouvrent. Nef, ton téléphone sonne. Attends. Ok, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et Flora rentre. Et toi, t'as ton téléphone qui sonne ou qui vibre selon ce que t'as préparé Ouais, pour bah, du coup, le. je vais essayer de décrocher discrètement, quoi. Les gens Oui. font chut, chut. Allô. Elle arrive, la mariée. Ah, elle est belle, ah, bravo. Et c'est la mort qui dit écoute, je vais pas pouvoir venir. Il y a un fantôme qui souhaite rejoindre l'au-delà, je dois l'accompagner. Je pense que c'est important que tu saches qui c'est. C'est le conseiller du maire. Ok. Je pourrais pas venir. Pas du tout.
Après, je sais pas combien de temps ça va prendre. Ok. Pourquoi il veut partir maintenant? Pourquoi pas demain? Ah, je sais pas. Je suis ses désirs. Ok. Merci pour l'info. Je te dis à plus tard. Et je raccroche. Et je vais du coup envoyer cette info aux autres. Du coup, t'envoies, sauf que Dylan, il est pas trop sur son téléphone. Flora, il regarde Flora qui arrive. Flora rentre. Ses yeux Je sont n'ai en son. su que pour Flora. J'envoie non, retiens-le. J'envoie, il doit déshypnotiser Dylan, retiens-le. Ah ouais. Bah oui. Vite. Après, vous connaissez un autre hypnotiseur. Hein, peut peut-être faire le taf. Mais bon. Nef, qu'est-ce que tu fais du coup? Ouais, du coup, je vais renvoyer, je vais envoyer plein d'SMS à la mort. Retiens-le, il doit pas partir. Il doit déshypnotiser Dylan. STP en majuscule. Il fait je fais mon maximum, mais vous m'en devrez une. Ce que je transmets au groupe. Évidemment. Écoute, j'envoie vois ça avec Dylan. Vite, tire là. Moi, je pense qu'il faut tirer l'alarme. Je renvoie, il faut tirer l'alarme, faut qu'on lance. Eh ben, c'est parti alors. Du coup, l'alarme sonne et tout. Le maire, ne paniquez pas, il y a une procédure. Puis il y a une femme qui s'éveille et qui s'en va en courant. Flora, ça l'énerve. Elle tient son bouquet, elle voit tout le monde qui la percute pour sortir. Dylan, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que les gens ils sont un peu paniqués. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais faut que tu sois en sécurité. Du coup, vous sortez tous. Ton père passe un moment venu vers toi. Dylan te dit je vais chercher mon épée. Prends la tienne, petit. Il n'y a pas un seul jour de repos pour les fantômes. J'envoie le nom de mon oncle écrit dans la conversation, tu vois, pour être sûr qu'ils aient l'orthographe. Ok. Et moi, je me prépare. Si, tu sais, genre, si je peux garder peut-être le maire à l'intérieur en le retenant ou quoi, ou... Je vais te laisser faire un jeu de manipulation subterfuge pour essayer de te mettre à côté de lui pour l'aider à évacuer les gens ou tout ça, tu vois. Voilà, un peu, c'est ça. Ok, je t'en prie. Donc, manipulation, subterfuge... Oui. Manipulation... Alors c'est comme d'habitude. Là, succès. Alors là, il n'y a pas de souci, tu trouves sur ta fiche. Hein, là, tu sais où c'est. Hein. Bah oui. Alors, Parce qu'il y a manipulation et subterfuge qui sont écrits. Les petits confettis, wouh, bravo. C'est un succès critique, donc en fait, il se rend pas du tout compte que vous êtes en train de le bloquer à l'intérieur de la salle pendant que tout le monde est en train d'évacuer. Merci beaucoup pour le raid, soyez les bienvenus. On est en plein mariage et ils ont déjà déclenché l'alarme incendie, bravo. Ouais. Voilà, le mariage n'a pas lieu pour l'instant. En tout cas, on va tout faire pour que ça se passe. Quatre forces majeures, il fallait. Donc vous restez... donc Léon, t'arrives à rester à l'intérieur avec le maire. Les gens sont en train de sortir, vous n'avez pas encore refermé les portes. Évidemment, le fantôme est là. Et tu vois qu'il commence un peu à s'énerver. Il semblerait qu'il t'ait remarqué. Et tu sens les quelques tableaux qui sont en lien avec les mers ou des choses comme ça de la pièce commencent un peu à vibrer. Il commence à s'énerver. Dylan, ton père a été chercher, je pense, vos épées à tous les deux, parce que c'est peut-être plus facile pour lui. Il te voit en compagnie de Flora, pour l'instant t'es un peu bloqué, mais lui, tu vois qu'il fonce dans la bâtisse. Ok. Est-ce que tu vas laisser ton père te babysitter encore très longtemps? Il faut que je protège Flora. Bah là, elle est dehors avec vous, tout le monde est dehors en attendant de savoir ce qui se passe avec l'alarme. Les pompiers vont intervenir. Si je vois que vraiment, genre, là où elle est, elle craint rien, je vais y aller. Hein. Ok. Sorja. Au lieu d'un champ à 30 mètres d'un bâtiment, ça devrait aller. C'est ça. Tu t'en vas discrètement? Qu'est-ce que tu fais pour partir? Bah, j'imagine que tout le monde a vu mon père y aller, non? Non, il est passé discrètement, il t'a regardé au loin, il a contourné lui. En fait, on le remarque quand il joue de la cornemuse. Ok, bah je vais essayer de m'esquiver discrètement si possible.
Flora t'attrape le bras, elle dit mon père, il est où? Je sais pas, mon père aussi, il a disparu. Je vais aller le chercher. Ok, tu vas le chercher, du coup elle est là avec sa robe, c'est un peu compliqué. Et quand Fern te voit, elle reste avec Flora, elle te fait signe, vas-y. Et tu pars, je te fais pas de jet du coup parce que t'es un peu en mode tu vas chercher le père, tu fouilles un peu dans la foule. Et les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas de chance, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. L'employé de la mairie, vous inquiétez pas, il y a une procédure à suivre. Mais quel enfer ce mariage, quel enfer quoi. Je serais pas rentrée chez moi avant 21h quoi. Oui, c'est une planque. Neve, si tu veux aussi te rendre discrètement dans la mairie ou même être resté à l'intérieur de la salle, tu peux. Y a pas de souci. Ouais, je vais me tenir assez proche de Léon, quoi qu'il arrive. Ok, ça marche. Tu vois que Léon est pas forcément très bien parce que voir ton oncle dans cette rage, tu sais qu'à tout moment il peut essayer de tuer quelqu'un, le maire. Tu sais même pas si toi il n'essaierait pas de te tuer en fait. Ouais. Donc je peux te laisser un peu imaginer, mais t'es vraiment pas bien quoi. Comment dire, j'ai un peu la main qui tremble, je suis pas, comment dire, je suis un peu en train de flipper en fait. Voilà, j'ai réussi à garder le maire et je suis en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois. Et Neve, tu remarques que les tableaux commencent un peu à trembler, tout ça. Vous avez d'abord le père de Dylan qui arrive avec les 2 épées et il a un espèce de gros sac avec du sel et il te regarde, il voit le maire. Le maire il fait écoutez, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre là. Et le maire, vous avez l'impression qu'il a envie de vous parler de quelque chose mais qu'il ose pas, alors que les tableaux tremblent, alors qu'il se passe vraiment quelque chose, il est pas à l'aise. Peut-être qu'on devrait nous aussi quitter le bâtiment, je pense qu'il n'y a plus personne. Je lui dis monsieur le maire, est-ce que vous croyez aux histoires de fantômes? Ah, comme tout Écossais qui se respecte. Bien, parce que vous êtes en train d'en vivre une. Voilà, c'était ma punchline, j'ai plus rien prévu. Bravo. Petit confetti sur toi. C'est intense. Et qu'il il est choqué, et le père de Dylan, il les regarde dans les yeux et dit maintenant vous allez faire partie de la famille aussi. Nous sommes des chasseurs de fantômes. Et il a rien d'autre à dire parce que lui il est pas un pro de la punchline. Okay, ouais. Tu peux récupérer une punchline si tu veux. Quand il y a un problème, c'est nous qu'on appelle. Voilà. Et quand Dylan arrive, par contre, il y a une punchline qui arrive, fait oui, on est chasseurs de fantômes de père en fils. Et t'arrives à ce moment-là. Au moment où c'est bien gênant. Ok, moi si je vois le sac avec le sel, je pense que ça me... Tu vois, je le prends, je commence un peu, comment dire, je tremble un peu, mais j'essaie de me focaliser sur le truc et dire, ok, je fais le truc de sel et je prépare... Par principe, l'un d'entre vous va fermer la porte de la grande salle pour éviter que quelqu'un arrive en plein exorcisme. Tout devient sombre. Vous perdez la lumière. Vous avez déjà vécu ça à la bibliothèque. Hein. Les gens à l'extérieur n'entendaient pas ce qui se passait au moment où le fantôme se met en activité. Je vais vous demander à tous un jet d'esquive et après je vais vous décrire ce qui se passe selon vos jets. Donc pour esquiver, ça va être un jet de dextérité plus athlétisme, sachant que Léon, tu vas avoir moins un dé sur cette action parce que tu portes le sac de gros sel. Alors, vous pouvez annoncer à haute voix si vous voulez vos succès. Un succès. 5. Et Dylan ? 4. Ok. On rappelle que Ced n'a fait que 1 succès, là où tout le monde a fait au moins 4, voire 5. Voilà. Oui. Peut-être que si je ne faisais rien dans la scène, peut-être que j'aurais réussi mes jets. Peut-être que si tu ne portais pas le sel et... T'es obligé de lâcher le sac de sel parce qu'en fait, il y a un vase tu l'as entendu, tu t'es retourné, tu l'as vu arriver sur toi et t'as laissé tomber le sac de sel pour te projeter de côté. Je veux pas vous faire des dégâts à chaque fois, mais il faut imaginer que t'es un peu blessé au bras, tu saignes, c'est un peu... voilà, je préfère faire les choses de façon cynique. Dylan, t'es tellement sur tes gardes, t'as sorti ton épée, t'es prêt, t'as évité un tableau qui tombe ou de te prendre les pieds dans une chaise qui s'est déplacée, tu sais, qui a glissé devant toi. Neve, c'est un peu pareil, il y a des choses qui t'arrivent dessus. À savoir que Léon et Dylan, vu que vous voyez le fantôme,
Je vais vous donner plus un dé maintenant pour esquiver parce que vous voyez ce qu'il regarde, vous savez si vous êtes la cible ou pas. Là où toi, Neve, t'es juste neutre parce que tu portes pas non plus de sac de sel. Rappelons-le que c'était un dé de malus, le sac de sel. C'est vraiment. Genre, j'ai vraiment besoin de beaucoup de sel, enfin, je me dis. Un kilo, ça suffisait, tu vois. C'est le père, hein, il Ouais, a ramené, c'est il avait besoin de. C'est pour s'entraîner à porter la cornemuse et il a ramené plusieurs kilos de sel, tu sais pas pourquoi. C'est léger, une cornemuse. J'imagine, tu sais, genre, il le met, il fait des squats. Bah, avec c'est le ça, il sel, contracte, le hein. sel. Donc, je vous laisse un petit peu faire ce que vous avez envie, sachant que le fantôme, à tout moment, vous rend la pièce hostile. Ok. Vous voyez aussi le chandelier, enfin pas le chandelier, le lustre qui est un petit peu en train de vibrer, qui pourrait tomber, donc naturellement vous évitez de passer en dessous. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait le cercle de sel, et le maire est en protection derrière ton père, Dylan. Et ton père ne connaît pas le nom du fantôme. Et il dit aussi, est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle, celui-là? Ok, moi je dis son nom. Le maire est choqué quand tu dis ça. Ok. Comment ça? De Et, quoi vous parlez? Et je continue, tu sais, le cercle de sel et je dis qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Vous avez des squelettes dans les placards? Et je continue sans le Il regarder. répond évidemment pas. Le père Dylan sourit à cette remarque. Et Dylan, qu'est-ce que tu souhaites faire? En fait, la priorité, ça va être de s'occuper du fantôme, on verra après pour le maire, hein, mais... du coup, je vais essayer d'aller aider Léon pour faire le cercle de sel. Ok. Léon, pour ton sac de sel... pour ton Ton cercle de sel, je vais dire avec le sac de sel, ça va être un jet comme d'habitude. Je crois que c'est dextérité. Ah oui, résolution occultisme. Et comme tu es aidé, tu as un dé en plus. Ok. Neve, de ton côté, que souhaites-tu faire? Je vais essayer de rassembler des trucs qui me permettraient de pouvoir 3. Ok. soigner des blessures, tu vois, un petit peu sur l'instant, je sais pas, un bout de nappe. Ouais, tu il vois, n'y ce a pas de genre souci, choses. tu récupères des objets. Tu peux même te cacher un peu sous une table pour pour éviter que le fantôme ne te target, enfin toi qui sois un peu Ouais, focus sur toi. Tu te fais un Je peu me tiens oublier. prête à agir en cas de blessure, quoi. Sachant, voilà. Donc, Léon, t'as presque fini le cercle de sel, hein, c'est-à-dire que tu fais le contour, mais tu laisses toujours un petit trou pour que Ouais, l'esprit un petit, il puisse passer. Dylan, tu as aidé à faire le cercle de sel. Ton père est en protection pour le maire parce que le fantôme est quand même très en colère contre lui et il a arrêté de vous lancer des objets sur vous. Vous avez réussi à l'esquiver pour faire le cercle, mais il s'acharne sur le maire et le maire est un peu en train de se cacher sous des tables et le père donne des coups et avec son épée. Ça semble affaiblir le fantôme, mais un instant. Genre pendant un moment donné, il est occupé à essayer d'esquiver l'épée, parce que l'épée semble quand même lui faire des dommages. Est-ce que c'est juste désagréable? Est-ce que ça le contraint? Mais en tout cas, ça le tue pas. Et voilà. Léon, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi je dis c'est le plus c'est le plus vénère qu'on ait rencontré. J'y vais et je termine ma chanson et je dis 3, 2, 1 et j'enlève le. Et je vais te demander un jet d'intelligence avant, Léon. Ouais. Intelligence plus sang-froid avant d'enlever ton collier. Intelligence. Ouais. 3 succès. 3 succès. Tu n'as 3 pas sur vu 3. Dylan écrire le nom de ton oncle sur son épée. Écris le nom. Il est dans la conversation. Il était là, il portait le sel avec soi. Comme ça. Donc c'est une petite... voilà. Tu sais, genre je fais ça et puis J'allais je le pointe. faire, c'est bon. Vite. Donc, Du oui. coup, je vais écrire le nom sur l'épée. Alors t'es sûr de toi, hein, Je regarde. tu veux pas faire un cercle de sel? Non. Non. C'est un A ou un O? Alors Dylan, Ok. je sais plus c'était quoi ton dé, c'était occultisme et intelligence. érudition Oui. Ah oui, de toute Chance occultisme, je sais plus. façon t'as les deux, c'est pas grave. Plus du tout. Bah, fais-le avec intelligence alors. Intelligence occultisme, s'il te plaît. Pour l'écrire avec ton sang de façon rituelle. Ça C'est change pas. littéralement un jet d'orthographe. Oui, c'est un jet d'orthographe. Tu- 4 succès. Waouh. Waouh. Trop Il n'y a pas de doute entre les O et les A. Waouh. C'est incroyable. Vous savez vraiment une belle écriture?
sais, il y a les vases qui passent derrière et tout, mais Diane, tu te laisses pas déconcentrer. T'es là, tu fais bien les lettres, tu fais... c'est quoi ton écriture? Est-ce que t'as un truc un peu manuscrit ou t'es plutôt à des lettres majuscules? Quel est ton style? C'est important. Si quelqu'un voulait dessiner, par exemple... Je pense que je vais partir sur la rapidité, c'est-à-dire des lettres majuscules. Ok, très bien. Donc tu t'es blessé, t'écris en lettres majuscules. Léon, tu as confirmation. C'est bon, tu regardes avant. Je regarde. C'est pas que je lui fais pas confiance, hein, mais... Mais par contre, vous vous rendez compte que combattre le fantôme, même avec l'épée des MacLeod, ça vous aide à avoir du temps pour vous. Ok. Donc j'y vais et je te regarde et je fais... Et j'enlève le collier. Au bon endroit dans le cercle, évidemment. Ok. Je le précise. Je vais te demander un jet aussi. Peux-tu faire un jet d'intelligence sans froid, s'il te plaît. Sans froid. C'est où sans froid? Ah bah si t'en as pas, ça va pas. Hein, c'est pas... Non, tu l'as jamais utilisé, normalement c'est avec ça qu'on tire aux armes à feu, mais... Ah oui, c'est là. Intelligence pour tirer à l'arme à feu. Non, sans froid. D'accord. Alors dis-nous... Mais attends, mais je peux pas le faire intelligence sans froid, c'est 2 attributs. Clique sur intelligence et puis... Et puis tu choisis sans froid en dessous, en fait. Comme... On a confiance, hein, tu peux... Y a pas de difficulté, hein, c'est... Tu peux faire Carac plus Carac. Ah bon? Ah oui. Ouais. Ça a été fait avant toi, sans froid plus intelligence. Quelqu'un l'a réussi avant. Hop. Alors, un petit succès. Succès. Oh, c'est un petit succès timide, mais ça suffit. Vous voyez le fantôme, enfin tous ceux qui voient le fantôme vengeur, vous voyez plonger à travers le cercle de sel, donc là l'espace ouvert, aller dans Léon, mais tu vois personne fermer le cercle de sel, Léon. Et le combat commence. Oui, J'y vais. Hein. J'allais demander après, mais quelqu'un fermait le cercle? Donc là, t'es sous la table et tu vois que le cercle est fermé. Il va falloir te déplacer, prendre du sel et le fermer. Ouais. Et le père MacLeod, en tout cas, lui, il est très fatigué. Quand tu sors de la nappe, en tout cas, tu vois qu'il est très fatigué et que ses blessures sont peut-être ouvertes, celles du bateau. Donc on va faire le jet opposé. Vous allez avoir 3 tours, sachant que le but du fantôme va être de s'échapper et non pas de combattre, parce que le cercle n'est pas fermé. Donc je vais appuyer sur le VTT pour que vous puissiez voir. Comme d'habitude, alors c'est un fantôme extrêmement vénère. On va être sur le maximum de dés. Il va être à 12. 12 ? Ouais. Ah ouais. Ah bah, il est pas affaibli, il est en présence de l'objet de sa colère, il est au max. Ok, donc je peux remplir par exemple une carac pour faire léger à chaque fois. Tu peux prendre le PNJ où t'as un possédé, okay. Vas-y. Tu peux aller sur la fiche du possédé, je t'ai enlevé le cadenas. T'as 10 et puis tu rajoutais 2 en... Dylan, qu'est-ce que tu souhaites faire pour... T'as plus de dés grâce à ton épée et ta spé en combat en mêlée avec les épées. T'as 4 en dextérité. Ok. 7, tu annonces 10 succès. Sur 12 dés, c'est pas mal. Hein. Petite moyenne. Qui dit mieux? Ouais, c'est ça, qui dit mieux? Dylan, il faut vraiment que tu l'arrêtes, sinon il va s'enfuir. Ah oui, je vais l'arrêter. Hein. Enfin, je vais essayer du moins, on va voir. Mais c'est pas, fais-le. Du coup, c'est dextérité, arme, mêlée. Oui, plus 2. Allez, on croit en toi. Allez, on croit. Sachant que tu peux encore... t'as regagné tes points de volonté. 3 succès. Bah, je vais relancer. Hein, Ouais. Allez, c'est le jour de ton mariage quand même, tu pourrais un petit peu faire en sorte que... 2 succès, ça fait 5. Ça fait 5. Oh là 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 là. Il y a une belle passe d'armes. Tu blesses un petit peu le fantôme, mais pas suffisamment pour le traverser et pour prendre son âme. Le fantôme tournoie, et en fait tu te rends compte qu'il a fait exprès de faire une feinte pour que tu te projettes, parce que quelque part il vient de se combattre aussi avec quelqu'un qui avait déjà une épée, et il a appris. Et tac, il se faufile il sort du cercle, il est dans la pièce. Neve, c'est ton tour. Tu considères que pendant ce moment t'as pu sortir, t'es au niveau du sac de sel, t'as du sel avec toi, t'as un énorme sac de sel.
Qu'est-ce que tu souhaites faire? Euh, T'as conscience hein, que le fantôme il est en train de quitter le il cercle. est parti déjà, hein, Ouais, du cercle de sel. Hein. C'est ça. Là, c'est le tour où il a quitté le cercle de sel. Attendez, je regarde, mais. Ouais. J'aurais dit 2 choix. Soit j'essaye de l'entourer de sel, mais c'est un peu technique, je suis pas sûre. Il est très rapide. Soit je le prends en bagarre et j'essaye de. Ouais. À toi de voir. En tout cas, si t'agis pas, il va s'enfuir en fait. C'est toi qui peux faire un Ouais, move. ouais, Et effectivement, les 2 pieds sont en dehors du cercle de sel, quoi. Ah, dur. Déjà, je vais tenter de lui jeter une grosse poignée de sel au visage. Pour commencer. Ok, donc là, ça va être force, athlétisme pour jeter du sel. Ok. Pour tenter de le désarçonner ou en tout cas qu'il soit obligé d'avoir un mouvement de recul ou un mouvement de réflexe. Tu m'as dit que c'était quoi, pardon? Force, athlétisme pour jeter du sel au visage des fantômes. C'est écrit dans le livre de base. 3 succès, c'est incroyable. Alors comme c'est un peu des tours de bataille, il va pas forcément faire un jet à chaque fois. Je considère que 3 succès, c'est ce qu'il fallait. En fait, tu lui projettes du sel et ça le stoppe un instant. Ce qui fait que Dylan, t'as encore une chance d'agir. Et pendant que vous êtes en train d'agir sur le 2e tour, ton père, même si vous le voyez pas, je le décris quand même, prend son propre sang et avec son doigt écrit sur l'épée des MacLeod avec un O ou un A. Putain. Quelle est la tête du maire? Le maire, il fait avec un Apeuré O. ou médusé? Bah, en fait, il répond dans le doute, tu sais, c'est pas ce qui se passe. Il voit quelqu'un qui s'agite avec son épée dans le vide. Après, il voit des gens faire des ça. Parce qu'il lui, il voit rien, il voit juste ces objets qui tombent, mais il capte pas. Ok. Euh, Je rectifie, hein. S'il dit une erreur, je vais rectifier, hein, bien sûr, parce que j'ai vu l'orthographe sur le. Non, Le mais SMS. c'était bien un O. C'est bien Robert, hein, par Rabert. Donc là, on est sur le 2e tour, grâce au jet de sel en plein visage réussi. Dylan, t'es encore en contact du fantôme. Donc vous allez pouvoir refaire un jet d'opposition. C'est le 2e tour de combat, sachant que ça s'arrêtera à 3. Donc ce sera... Allez-y, donnez tout. Dylan, Je te laisse faire d'abord et je ferai le mien après. vous avez le droit aussi de demander des choses aussi à Neve. Hein. Neve fait partie du tour de combat aussi. Hein. En fait, vu qu'il est déstabilisé, le mieux c'est qu'elle le repousse, hein, tout simplement. Donc tu l'invites au combat? Bah, au moins qu'elle donne un coup pour le faire passer en arrière, quoi. Ok. Neve, qu'est-ce que on t'invite au combat? Je sais pas comment ça prend quelle forme, Dylan. C'est genre, bats-toi. C'est quoi? Fais un truc. Prouve que tu existes. Repousse-le dans le cercle. Je dis ça. Ok. Ok, ça marche. Donc vous allez faire les deux un jet d'attaque face au fantôme, sachant que le jet de Neve va s'additionner avec ton combat. Si vous arrivez à C'est le... quoi, c'est mêlé, c'est ça? Oh non, ça va être la bagarre, toujours. T'es au corps à corps. Donc Neve, ça va être... Tu la dernière fois, j'ai mis mes points en mêlée. Je crois que la Parce bagarre au corps que à tu corps, voulais te c'était battre mêlé. avec un scalpel. Ah oui, c'est ça. J'ai un scalpel avec moi. J'avais déjà oublié. Ouais, si tu veux repousser quelqu'un, Si. c'est... Ouais. Par contre, il n'y a pas marqué le nom du fantôme sur le scalpel, je rappelle. Désolée. Sur un Je suis scalpel. désolée, Ced, mais Ouais, mais non, je crois que cette campagne ne va pas faire exception. Je vais te faire suriner. Oh, Tu je vais t'expliqueras auprès d'Alissa Bennett. suriner. Waouh. Voilà. Ouais. Waouh, tu sors ton scalpel pour suriner, Léon? Ouais, je vais essayer de Wow. toucher un endroit qui puisse le. Tu vas pas trop choisir, hein, Ouais. c'est... Bah, Franchement, En fait, si tu choisis vraiment un endroit, ça va te donner beaucoup de dés de c'est moins malus. 3, ouais, bah ouais, je crois que c'est j'ai pas moins le temps de réflexion. plante qui passe, en vrai, on s'arrangera après. Ouais, allez, ce n'est qu'un scalpel, donc espérons. Ok, donc vous allez pouvoir... Oh, je suis désolée. Ouais, allez,
Je le fais, je le stab. Donc là, Vas-y, c'est vas-y. dextérité plus mêlée. Du coup, je vais lancer le mien aussi. Allez-y, on attendra assez de si tu veux bien faire en dernier. Oh Est-ce que tu Quatre pousses succès. Vous avez regagné vos volontés. Hein. Moi, je pousse. Allez-y, poussez. Oh, allez-y. Allez, poussez. On en est encore qu'au mariage. Un succès, donc ça fait 5. Non, Gérald, t'as 2 flammes bizarres. Ah oui. T'as une paire de flammes bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ça double. Enfin, Ça te fait 4 succès ça fait plus 3. 6. Ça fait 7. Ah, plus 3, c'est Ouais. Ah oui, donc. Waouh. Ça fait 7 et 7 plus 4. Vous êtes à 11 si je sais bien calculer. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on a une confirmation? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Ok. Donc, moi, je fais mon force bagarre. J'ai Ouais. toujours le plus... Ah bah oui, c'est 12, donc j'ai plus de... Alors, je te mets les petits dégâts de voilà. Ouais. Voilà, on est... T'as pas de malus parce que t'es un fantôme vengeur. Hein. Oh, tu sors les 12 succès et ils ont fait 11. Désolé. Mon dieu. Waouh. Oh. Ça, c'est pour le scalpel. Eh ben, en fait, non, tu vas pas te le prendre, le scalpel. J'étais... Voilà, attendez, je vais montrer, hein, parce qu'en fait, tu te les prends pas. Ouais. Je fais... voilà, j'annule. Waouh. Mince, j'annule... Ouais, parce que là, tu te les prends pas, en fait, t'esquives tout. T'es hyper agile. Et tu te sens, Léon, parce que des fois, t'as un peu conscience de ce qui se passe. Ouais. Ça t'est déjà arrivé un peu de... Pas forcément de reprendre la main, mais d'empêcher le fantôme de le faire. Ouais. Là, t'as pas cette sensation de pouvoir reprendre l'ascendant. La colère et la rage est trop forte. Par contre, tu sens que le fantôme te protège. Et ça, c'est quelque chose qui t'est jamais arrivé. Ok. Tu sens qu'il y a une volonté que tu ne prennes pas ni le scalpel, ni l'épée. Il est beaucoup plus fort. Il fait des mouvements qui sont pas humains. Il vous esquive en sautant et en s'accrochant au plafond, un peu comme tu sais, à l'envers. Et c'est hyper flippant avec la tête qui se retourne et qui vous regarde. Et comme à chaque fois, il se passe quelque chose qui va être hors de contrôle. Ils foncent sur le maire. Au prochain tour, le dernier tour de bataille, il va attaquer le maire. C'est-à-dire ton beau-père, Dylan. C'est ton beau-père qui va être attaqué, le futur maire de la ville. Je sais. Et tu sais, genre, est-ce que à ce moment-là, tu tournes la tête et tu vois une photo de toi et Flora, tu vois? Vous vous tenez comme ça pour le mariage, Ah, oh là là, ah ouais, la photo de couple et tout. une photo de couple, tu vois? C'est Ouais. parti. Wow. Je vous laisse chacun décrire un peu vos actions. Donc, vous voyez le fantôme qui a sauté au plafond, qui vous a tout complètement esquivé, c'est complètement surnaturel. Neve, tu le vois aussi, hein, parce que il est incarné dans... Le maire le Dans voit Léon. aussi. Il est Ouais. tétanisé, il est apeuré. Et la créature, j'appelle ça la créature, hein, le fantôme, donc le possédé, fonce sur le maire. C'est son objectif, vous voyez que si vous intervenez pas, il n'y a pas de bure de sel, il n'y a rien en fait entre eux. Qui veut commencer? Est-ce que Diane, tu veux proposer quelque chose? J'ai envie de lancer le sac de sel, Dylan. Il est lourd, hein, je rappelle. On n'est Ouais, pas- justement. Tu vois, est-ce que genre on essaie pas de... Je sais pas s'il faut un cercle ou si le fait que, par exemple, le maire puisse avoir les pieds complètement dans le sel, ça peut être assez dissuasif, en fait. Est-ce qu'un Vous fantôme avez- qui aurait les pieds complètement dans du sel, en fait, serait aussi prisonnier, tu vois? C'est ça ma question. Est-ce que si vraiment c'est un énorme Techniquement, il sac, veut genre juste se sac de tuer, chantier... donc je sais pas. Ouais. Après, je sais pas si je peux donner Vas-y. une suggestion, parce que, Si, vas-y. en fait, entourer le maire d'un cercle de sel, en fait, il pourra pas atteindre le maire. Ouais, mais on n'aura pas le temps. Si on décrit l'action, si l'action est décrite telle Après, qu'on on a le voit on foncer... a le père de Dylan qui est pas loin, hein, il peut aider aussi. Et- hein. En fait, le maire, Il il est peut blessé. marcher dans un cercle de sel qui est fait, en fait. Vous pouvez le prendre et le mettre dans le cercle de sel et fermer le cercle de sel. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Enfin, Bah, c'est ce que je voulais coordonnez-vous faire, en fait. Hein, Enfin, voilà, après... c'est moi- des tours de moi, je bataille voulais- plus que des tours d'action en fait. Hein, Ouais, donc, moi, je voulais demander au maire d'aller dans le cercle en fait. Ok. Vas-y, hein, Dylan, joue-le, hein, parce que ça va te donner Ouais, un bah, call. Du coup, je vais crier au maire allez dans le cercle, vite! Je vais te laisser faire un jet de, tu sais, un peu pour le booster, Ouais. Rentre dans le cercle. sachant que ça prendra pas tout ton tour, hein, tu pourras agir. Donc ça va être du charisme et du commandement, et t'en as nullement.
Darrow propose de faire une couche de sel sur le maire comme une armure. Je pense que ça peut marcher. De sel, parfait. Donc, tu peux quand même lancer tes 2 dés de charisme. Avec, je sais pas si vous avez un malus quand vous n'avez pas la compétence. Et tu peux être assisté de Neve, hein, par exemple. Neve, tu peux. Vous pouvez, ouais. Bon. Un succès, ok, il entend. Un succès, ça suffit pour qu'il entende. Il est très lent, mais il capte le truc. Il est en train de bouger, se diriger vers le cercle de sel, et ton père même le pousse pour qu'il prenne un peu plus. Est-ce qu'il va avoir le temps d'aller dans le cercle ou pas avant que le possédé lui fonce dessus? Vous allez pouvoir faire votre jet de bataille quand même. Donc, en première ligne, ça va être ton père, Dylan. C'est lui qui est le plus près du maire. Est-ce que Neve, toi, tu es plutôt à tirer le maire dans le cercle de sel pour les... Non, moi je serais plutôt à fermer le cercle, je pense. Donc tu vas chercher du sel, ok. Ouais. Enfin, je suis à côté techniquement, je crois déjà. T'étais pas loin, ouais. Après, donc après tu t'étais ramené près du cercle pour le repousser. Donc ouais. tu composes peut-être avec ce qu'il y a déjà du cercle pour l'affiner et finir le cercle, c'est possible. Et Dylan, qu'est-ce que tu souhaites faire? Du coup, je vais essayer de... Il faut que j'essaye de le repousser aussi dans le cercle, mais c'est chaud parce que après il y a le maire aussi. Je pense que je vais essayer de le transpercer en fait. Ok, donc toi t'attaques la créature. Bah ouais, parce que là on a perdu trop de temps. Ok. Je vais d'abord Ça- faire le jet de ton père qui est en première ligne contre celui du fantôme. Et tu pourras intervenir aussi. Et Neve, je te fais pas de jet de dés parce que vu qu'il avait amené beaucoup de sel, en fait, le mur, enfin le filet, tu vois, qui fait le cercle, c'est vraiment un truc épais, donc tu peux vraiment prendre comme un château de sable avec tes mains et vite fermer. Donc quand c'est des actions faciles comme ça, je vous fais pas de jet de dés. Surtout que le fantôme n'est pas occupé à t'empêcher de le faire, il est occupé à essayer de tuer le maire. Donc je vais faire un jet de dés contre... Enfin, ça va être Léon contre ton père. Ok. Tu fais d'abord? Ouais, je vais le faire d'abord. Il a Ok. dextérité 4, mêlée 4, plus les 2 dés de l'épée MacLeod. l'épée MacLeod. Voilà, il est quand même bourrin. Hein. Ah oui, 2 moins les malus de blessure, pardon. Du coup, là, moi, ça va. Il est juste à -1, ça va. Hop. Il fait 4 succès et je pense qu'il va pousser. C'est clic droit, hein, je sais plus. Ouais, Ouais, relancer. clic droit. Ouais. Et tac, tac, tac. Comme ça, vous voyez dans le chat comment ça se passe quand on relance. Ok, il fait 5 succès, ce qui est un succès critique. Et à toi, si tu veux bien, 2 succès. seulement. Oh, waouh. En fait, ton père, il a une action d'éclat. Le possédé tombe du plafond en fonçant sur le maire qui est un peu en train de courir, hésitant vers le cercle de sel. Il comprend pas trop, mais il comprend. Enfin, il y a un peu son instinct, tout le monde lui crie un peu dessus, il comprend qu'il faut pas qu'il fasse quelque chose. Il le pourfend pas suffisamment pour le détruire, mais l'attaque est repoussée, ce qui fait que toi, Dylan, t'arrives dans le dos et t'as un dé en plus pour combattre. Ok. Donc on attend beaucoup de toi. Voilà, ton papa c'est Geralt MacLeod. Voilà. Vous vouliez son nom? Ouais, c'est vrai que ça sonne bien. Allez, Dylan. Il a vraiment pas fait beaucoup fantôme, ouais. Hop. Et donc 3D en modificateur. Crois en toi. 6 succès. Oh Donc avec le papa, vous étiez à combien avec le papa? Le papa il était à 5. Il était à 5, toi t'es 5. à 6. Donc Ça vous, fait 11. vous passez énormément la défense du fantôme. Dylan, tu traverses ce fantôme avec ton épée. Tu le détruis, il se consume. C'est à ce moment-là que Léon reçoit les souvenirs du fantôme de son oncle, qu'il a connu quand il était tout petit. Tu te vois donc dans la peau de ton oncle, galérer à essayer de trouver une maison, un refuge. T'es un peu un père par défaut pour Léon, pour toi-même en fait, parce que la famille a du mal. Il te dit toujours de garder ton collier avec toi. Tu vois vraiment qu'il te porte énormément d'amour. Et il va être corrompu par quelqu'un, et c'est le maire. Qui n'est pas, enfin le futur maire, qui n'est à ce moment-là qu'un employé de la mairie quelconque, qui lui dit je vois bien que c'est difficile pour toi. Nous, on a prévu de construire des logements sociaux, et évidemment, on t'en garde rien.
problème, c'est que là, les locataires, ils veulent pas partir, on peut pas détruire, on peut pas reconstruire. Il faut qu'on trouve un moyen de le détruire. Et il le travaille comme ça. Et il lui promet un appartement s'il trouve une solution. Et cette solution, en fait, soit une soirée un peu quand ton oncle est alcoolisé, il va lui amener, il va dire, tu sais, si le bâtiment il brûle, ils sont obligés de le détruire. Et il va le travailler comme ça au fur et à mesure des semaines, il va lui offrir un repas, il va t'acheter ton sac à dos pour aller à l'école, des choses comme ça. Et il va lui promettre donc un appartement pour toi et lui dans ce nouveau bâtiment qui serait reconstruit. Ce que ton oncle ne savait pas, c'est qu'on lui a menti, les gens n'étaient pas partis. Et il a tué plusieurs familles qui ont été bloquées à l'intérieur et qui sont mortes. Tu vois qu'il se l'est pas pardonné, tu vois qu'il il pleure, il devient fou, il arrive à l'hôpital un peu à bout de force, un peu avec l'attente de la mort. Il se pardonne pas. Et le maire vient, quand je dis le maire, vous comprenez que c'est le futur maire, le père de Fern et Flora, qui vient, qui lui dit mais tu sais, tu savais pas, c'est pas ta faute, qui prend soin de lui, qui lui dit voilà, l'appartement il arrive, t'inquiète pas, je te l'avais promis. Et ton oncle qui le regarde fait mais qu'est-ce que vous faites, et qui est en train de percer avec une seringue la perfusion et qui l'empoisonne. Il dit personne ne saura, c'est le petit secret. C'est le maire qui fait ça ou c'est... Ouais. Ouais. Ok. Et donc toi tu te reviens de cette rage folle, la lumière revient évidemment dans la pièce, t'es à genoux, c'est une émotion tellement forte que t'as, parce que ça te touche personnellement, c'est ton passé, c'est ton vécu. La lumière revient, vous êtes tous exténués de ce qui s'est passé. Neve range son petit scapel, évidemment il n'y a aucune tentative de surinage dans cet épisode. Le maire fait ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi vous m'avez demandé de courir dans ce cercle? C'est fini, je peux sortir? Léon, tu te relèves. Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas de réflexion. Moi je fonce sur le maire en fait. Mon but étant comment dire, de prendre son crâne et de l'écraser sur un truc dur en fait. Dylan, qu'est-ce que tu fais? C'est toi le plus près. Hein. Comment dire, ça se voit en fait. Je pense que tes flics, tu vois la façon dont il se relève. Tu l'as vu déjà se relever quand il sort d'un truc comme ça. Tu sais que si t'interviens pas, il va faire un truc. On t'entend pas. T'es très silencieux avec ton micro mute. Ouais. Désolé. Du coup, je vais essayer de le plaquer au sol. Voilà. Ok, un petit force bagarre tous les deux. Je vais donner un bonus à Léon d'un dé parce que t'es dans la fureur, tu viens d'avoir émotionnellement quelque chose de très difficile à gérer. Et je relance. Tu pousses ce jet de dé. Je pousse. Diane, tu pousses aussi ou pas? Je sais pas si je peux en tant que fantôme. Aussi, ouais. Mais voilà, en tant que fantôme, tu vois que vraiment t'es plus fantôme là. Ouais, non mais tu vois qu'il faut vraiment me maintenir parce que je me débat en fait. Donc au total, avec Dylan, ça fait combien? Moi j'ai fait 5 du coup. T'as fait 5. Et moi j'ai fait 3 au total. Ok. C'est compliqué. Dylan, t'arrives à l'attraper, tu lui fais une prise un peu de maintien au sol. Et tu sens qu'il est plein de vigueur et que tu connaissais pas Léon comme ça, c'est très impressionnant. T'as même l'impression qu'il est prêt à se déboîter l'épaule pour sortir de ta prise. Si tu savais pas bien la faire, il est possible que tu aurais brisé l'épaule en fait. Mais comme tu as bien appris à l'école de police, tu maintiens Léon au sol. Ouais, je pense que c'est plus ta maîtrise et le blocage des articulations qui fonctionne plus que la douleur ne l'empêche de bouger en fait. C'est voilà. Et je pense que c'est peut-être un truc que tu vois comme t'es tout près, mais genre Léon il a la mâchoire serrée, il a les yeux rouges, tu vois qu'il est limite en train de pleurer en fait. Je pense que tu vois que c'est pas le fantôme, que c'est lui en fait. Du coup enfin si je vois ça et je vais dire Léon, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Il dit rien, il y a juste la mâchoire qui est serrée et les larmes qui coulent. Neuf, pendant que tu vois Dylan qui essaye de calmer Léon, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je vais aller près du père. Je vais absolument pas retenir Léon.
Et je vais aller près du père de Dylan, voilà, vu qu'il est blessé, voir si tout va bien. Alors, vous inquiétez pas, c'est juste quelques points de suture qu'on lâchait. Non, mais je vais proposer d'intervenir, de faire quelque chose. Ok. Je vais dire que je suis infirmière. T'avais vu des petites trousses de soins? T'en as peut-être toujours avec toi quelque chose, parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, t'as sûrement au moins pas de quoi sauver quelqu'un comme de l'adrénaline ou des trucs comme ça, mais au moins, je pense que t'as peut-être de quoi recoudre avec tout ce qui s'est passé. Ouais, Après, allez, tu nous on dis, va hein. dire 2-3 pansements et Ok. tu vois, mais... Au moins, tu l'amènes dans une salle les- où il s'allonge, vous trouvez quelque chose à la... autocollant là pour serrer la peau. Ce genre. Oui, Ouais, oui. voilà, des straps, ce genre de choses peut-être, ouais, plus que recoudre ou quoi. Oui, en tout cas, il peut se déplacer et tu peux l'amener, par exemple, si tu veux vraiment faire un vrai soin, tu peux trouver la petite infirmerie de la mairie, si tu veux. Ouais. Tu veux faire ça, du coup? Ou juste te mettre un petit coup de pansement, quoi. Ouais, non, je vais juste lui mettre des petits pansements parce que je veux garder le maire à l'œil. Ok, donc tu restes dans la même pièce qu'eux, tu lui mets des Ouais. petits pansements et fait « Ah, merci, ça... avec ça, c'est bon. » Oh, ouais... Tout est bien qui finit bien. Un peu énervé, votre médium, là. Qu'est-ce qu'il a, Dylan? Elle avait pas fini, la possession? Et il dit ça devant le maire? Ouais, mais tu sais, lui, il dit beaucoup de choses devant beaucoup de personnes. Hein, c'est... J'ai dit. Je vais éloigner Léon, je vais le mettre en privé. Ouais. Il faut qu'on parle en privé. Je pense qu'au bout d'un moment, enfin, comment dire, t'arrives tellement à le maintenir qu'il a plus de force. Il fonctionnait un peu à la colère, tu vois. Maintenant, il est un peu. L'adrénaline. Ouais, mais il est un Ok. peu mou et il te Donc, suit un peu de on manière va un jouer peu docile en fait. Ça marche, on va jouer votre scène et puis comme Neve, tu veux rester avec le maire, il va se passer aussi quelque chose en parallèle, ça vous va? Non. Alors, Donc t'arrives à amener Léon. Léon, tes forces Ouais. commencent un peu à partir, là ça y est, tu relâches un peu le truc, t'as aussi les larmes qui aident, ton corps est complètement vidé d'énergie. Limite, tu as même besoin de t'asseoir, ouais, tellement c'est fort, vous êtes dans la petite salle. limite, je me laisse tomber contre le mur, tu vois, et je m'assieds par terre. Ok. Et je prends une clope en tremblant dans ma poche. Tu sais, genre, je secoue le paquet parce qu'il y en a plein qui sont pétés parce qu'on s'est battu, tu vois. J'en trouve une toute tordue un peu. Et je tremble pour l'allumer et je dis à Dylan, merci. De rien, mais. T'es sûr que ça va? Tu sais, tu peux me parler si. Ouais, bah écoutez, votre futur peut-être beau-père a assassiné mon oncle. Je l'ai vu. En plus de le pousser à faire des choses horribles, il l'a assassiné lui-même. Bah, il va falloir prouver ça et le mettre en justice, hein. Tu sais très bien que tuer, ça aurait rien changé. Non. J'imagine que comme l'adjoint du maire. Et tu sais, genre, je te mets une petite tape toute molle sur l'épaule. Non, mais c'est vrai, c'est mieux qu'il paye. Je préfère détruire son image et sa carrière. Vous avez raison. En tout cas, vous avez une sacrée poigne. Et tu sais, je fais genre. Premier qu'on arrivera à Merci. le faire mettre en justice, en prison, tout comme sa fille. Merci. En tout cas, merci. Et tu vois que j'essaie un peu de me relever en tremblant un peu. J'écrase la fin de la clope sur un appui de fenêtre. Quelle saleté. Un peu C'est dans clair. l'irrespect. Et je me sers un coup de whisky dans ma flasque et je t'entends un coup aussi. En On prendre. n'a pas fait- Direct. on n'a pas fait. Et je dis, on n'a pas fait votre enterrement de vie de garçon, Dylan. On fera Alors ça en après. vrai, crois tu que l'as je fait vais en avec avoir Hélène. En fait, tu l'as fait avec Hélène. Je vais en avoir besoin de deux. Et je lui dis, j'ai vu Ryan dans la salle avant que ça parte. Que ça parte. Il était plus un fantôme triste qu'un fantôme vengeur.
Je pense que même si vous avez les sentiments que vous avez pour la raison que vous les avez, je pense que vous devriez avoir une discussion avec lui. C'est quelqu'un de bien. Je sais. Et pour être entièrement honnête, je pense qu'il mérite mieux que vous. Mais bon, c'est vous qui l'a choisi. je, je pars sans rien dire. Ouah. Quoi? Pendant ce temps-là, Neve, t'es au milieu je veux dire, des deux pères. Le père de Ouais. Flora et le père de Dylan. Un qui est gravement blessé, l'autre qui est encore un peu sous le choc. Il se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et le père MacLeod fait bon, bah, maintenant vous avez une dette envers notre famille, on vous a quand même sauvé les miches de ce fantôme. Là, ça faisait un petit moment qu'il devait vous suivre. L'air pas mal en colère. Peut-être des choses à se reprocher, la belle famille. Pour avoir un fantôme de cet acabari. Des fois, il parle pas très bien. Hein, derrière, en permanence. Pas des choses qu'on cassait chez vous. Petite obscurité permanente. L'impression d'être toujours surveillé. Pas dormir sur ses deux oreilles. Peut-être, mais Parfait. c'est fini maintenant. Bah, je sais pas. Peut-être pour l'instant. Tu sais comment tu as ta fortune maintenant. Le père, il vend un abonnement, en fait. Et mon fils, il est comme moi. Vous avez vu à l'œuvre. Il saura vous protéger, mais est-ce que vous saurez protéger Dylan? J'ai pas l'impression. Attendez, vous êtes en train de vouloir annuler le mariage? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma petite Flora? Oh non, ne faites pas ça. Peut-être que vous pouvez nous dire déjà à nous la vérité. Pourquoi on serait trouvé face à un fantôme? Je fais mine de ranger des trucs, tu vois, un petit peu excentré de la conversation. Ok, il est sous le choc. Et il va commencer un petit peu à parler. Il va dire oui, c'est quelqu'un qui m'en veut beaucoup. C'était un pyromane. Il a tué toute une famille pour vivre dans les nouveaux appartements et m'en a tenu responsable. En gros, il est en train un peu de déformer le truc, quoi. Il n'a pas supporté et il s'est suicidé. Le père MacLeod fait C'est devenu Geralt, en fait. Et puis, il n'y a pas besoin de ponctuation, de phrases. Voilà. C'est le même son pour tout. C'est à toi d'interpréter. Le maire se tait un petit peu après, il va s'asseoir. C'est qu'on doit annuler le mariage, que. Ça a l'air d'être de très bon augure. Je vais voir ce qu'en pense mon fils. Après, si vous avez rien à vous reprocher, ça devrait le faire. Et il fait non, c'est bon. T'es un peu en hésitant. Bah, j'aimerais deviner les intentions alors. Vas-y, tu peux faire un astuce en empathie sur le maire, sachant qu'il est très choqué, donc je vais te donner un dé en plus, et je vais pas mettre une grosse difficulté. Il te faut que 17 succès. Voilà, Un 17. politicien, tu vois. Combien? 1? Ouais, je relance quand même. Ah. Oui, sachant que là, t'es pas son agréé, mais t'avais tes points retrouvés. Hein. Oh, 4 4. succès, t'as bien fait, là, c'est une belle relance. Tu vois qu'il veut pas annuler le mariage. Tu sens qu'il est pas clair dans ce qu'il a raconté avec. Voilà, il embobine. Il fait sa petite tambouille de politicien. Et il pense énormément à la suite. En fait, t'as l'impression qu'il est submergé par tout ce qui se passe. Il est complètement perdu. Après, n'hésite pas, t'as fait 4 succès. Tu peux poser. Si tu veux, tu peux poser 4 questions sur ses intentions, sur son état émotionnel. Et puis j'essaie de te répondre. Là, c'est l'état général que je peux te décrire. Ok. Est-ce qu'il a l'air méfiant envers le père de Dylan? Non, il le voit comme son sauveur, clairement. Il le voit comme un D'accord. allié potentiel. Ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se force à répondre, essayer d'embobiner avec une vérité un peu déformée des choses. Ok. Prends le temps de lui mentir, c'est qu'il en a besoin. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, je vais aller vers le père de Dylan. Ok, il s'est assis, hein. Il est pas sûr qu'il Je tienne vais bien lui- ce petit pansement. Oui, attendez, je vais voir ce que je peux faire et
Je vais essayer de rafistoler le truc en lui chuchotant qu'il lui ment et lui demander de le travailler. Bien sûr, Enfin, qu'il peut le cuisiner, quoi. bien sûr qu'il ment. Très bien. Oui. Tu devrais pas appuyer ici, ça fait un peu mal. Exprès. Du coup, je vais aller voir le maire. Et vous, monsieur le maire, tout va bien? Non, Vous non, êtes pas blessé je suis pas blessée. Merci, merci à vous de. Vous êtes vraiment des professionnels. Je ne vous connais pas, jeune fille. Vous êtes une amie de Dylan? Non, moi, rien à voir. Il se trouve que j'étais juste là. Et en effet, je ne suis pas l'amie de Dylan, mais sa cousine. Voilà. Ah, bah, c'est partie de la famille. Bah, merci oui. à vous. Hein, c'est de famille. Le père, il fait. Ah, j'ai encore plus mal. Ah ouais. Attends, est-ce que je la connais ou pas? Non, ouais, il est gêné là. Tu mets le doute. Et je vais. Non, bah voilà. Si je vais lui dire, je vais, tu vois, je vais lui dire qu'on s'est déjà que j'étais là. Non, que j'étais là le jour où son conseiller s'est fait shooter. La Que robe j'ai vu- noire. que j'ai vu. Ah oui. Ah, je pensais à une toute autre personne. Oh, c'était vous. Non, je portais pas de robe noire. Ah bon? La robe noire. Il me reconnaît malgré ma teinture ou pas? Bah J'ai là, demandé. oui. Est-ce que si tu peux m'autoriser, j'aimerais avoir demandé à Léon une paire de lunettes. Voilà. Ah, si tu veux te déguiser pour pas qu'ils te reconnaissent. Pas déguisé, tu vois, juste j'avais demandé à Léon une paire de lunettes au début du mariage. Je voulais que Léon me dise quelle paire il m'avait octroyé. Alors, si tu veux pas qu'ils te reconnaissent, tu vas faire un jet de déguisement avec 3 succès, il te reconnaîtra pas. Donc, tu fais un jet de manipulation et je crois que c'est subterfuge. Et les lunettes te rajoutent un dé. Ouais. Après, c'était vraiment juste des lunettes. Hein, donc... Ouais, mais ça peut jouer. Il t'a vu une fois, tu vois. Te donner une fausse moustache avec ou une perruque, mais tu n'as pas voulu. Voilà. Je dis, mais non, mais sans la moustache. Ah oui, celle où il y a la petite moustache qui est. Non, je t'aurais proposé une moustache. Je t'aurais pas fait l'affront de les lunettes avec le faux nez et la moustache. Oui, alors oui, on en a. C'est ce qu'on utilise pour troller, mais. Tu m'as dit que c'était quoi, pardon c'est manipulation avec subterfuge, où Rumi nous parle de l'effet Superman. Ouais, c'est ça. Elle met une mèche sur son front et des lunettes, personne la reconnaît. C'est ça, c'est super girl. Oh, 2 succès. Il met du temps, mais il va se souvenir de la robe noire. Ouais. Alors voilà, il va peut-être pas se focaliser sur le visage, il va peut-être se focaliser au niveau de... Bah, en plus, t'as une robe aussi, donc peut-être au niveau de la silhouette, ça va lui rappeler quelque chose. Peut-être qu'il a entendu ta voix aussi, je crois que tu lui avais parlé les 2 fois. Ouais, je vais serrer la main. Après, tu avais parlé avec une voix un peu bizarre, donc ça, moi j'avais considéré que c'était plus... Non, c'est pour ça que je dis que je pense que oui, il peut largement me reconnaître, parce que hormis le fait que j'ai une paire de lunettes un peu excentrique, c'est vraiment tout, quoi. Ah, vous étiez là ce jour-là. Quelle tristesse. Heureusement que vous en êtes tirés. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions que tu voulais poser, Neve, ou pas? Sinon, je vais refaire revenir... Non. Non, je pense que... je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vous parle en mode méta-jeu, hein, mais je sais pas si j'aurais quelque chose à tirer moi seule du maire, parce que j'ai l'impression que je suis celle qui a le moins d'infos, entre guillemets. Donc... Bah après, tu vois qu'il ment, tu vois qu'il est pas clair sur ce qu'il a raconté. Tu vois que le père de Dylan n'est pas aveugle là-dessus. Toi non plus. Mais ça dépend ce que tu veux obtenir, en fait. Ouais, voilà. Si tu veux pas aller le confronter, c'est suffisant. Si tu veux aller le confronter, tu peux pousser. Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux le pousser à ce qu'il se contredise ou des choses comme ça... Ouais, non, je vais pas forcément aller le confronter, sachant qu'il y a aucune des personnes qui peut être vraiment témoin, sauf quelqu'un qui est très blessé, donc ce sera pas forcément à mon avantage, je pense. Donc non, je vais attendre qu'il revienne. C'est Léon qui revient en premier, un peu en s'appuyant sur les murs, encore tout pâle. Et lui, il a peur, le maire, quand il te voit, parce qu'il sait pas. Et le père de Dylan rigole. Ah, vous inquiétez pas. Il est inoffensif, celui-là.
C'est genre, je lui lance un regard et je dis non, c'est. Quand je ne suis pas possédé, je suis quelqu'un de charmant. J'espère que vous allez bien, monsieur le maire. Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Et t'as le père Dylan qui fait je crois que t'as perdu ton petit bijou là, par là-bas. Ouais. Tu remets ton petit collier. Ouais. Bon, écoutez, la salle, elle est un peu compromise. Si Dylan, tu veux toujours te marier aujourd'hui, on peut faire ça au manoir. À toi de voir. Bah, la pure tradition du clan MacLeod. Oh bah oui, Dylan, on va pas échapper à la tradition du clan MacLeod quand même. Oui, tout à fait. Ça Ce peut sera un véritable honneur, mais Mais ça peut être plus tard aussi. Oui, ça on peut. n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà eu assez d'émotions. Le manoir Bien est là sûr. depuis 500 ans, il sera encore là dans une semaine. Hein. On est tous très éprouvés. J'imagine que Flora se fait un sang d'encre. Oui. Le futur maire se dédouane tout de suite en disant Dylan, c'est votre décision, je vous laisse l'annoncer à Flora. De toute façon, on va pas avoir le choix vu l'état de la salle. Sachez que en tant que maire, je peux marier n'importe qui, n'importe où. Je n'ai besoin Vous que êtes de ce encore livre. maire. Ouais, mais aujourd'hui, je suis assistant. Et comme par hasard, c'est moi qui marie ma fille. Vous êtes sûr qu'avec ce qui s'est passé, c'est la plus sage décision? Vous avez l'air un peu secoué quand même. C'est votre mariage. Dylan, c'est à vous de décider et peut-être parlez-en à Flora. En tout cas, si votre père propose le manoir, ça peut être une solution. T'es en train de faire une petite réflexion, il y a l'employé de la mairie qui arrive. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel carnage! Mais les pompiers sont en train d'arriver, ils ne voient pas d'incendie. Mais qu'est-ce que c'est que ce sel par terre? Écoutez, Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait eu un incendie, les pompiers seraient arrivés maintenant, ils n'auraient pas vu de feu, ils n'auraient vu que des ruines. Oui. Ah, voilà. Donc, Le, Et vous la- êtes qui vous connaissez la mariée? Ah, moi je travaille ici, moi. Ah. Ce sont les cigarettes. Mais c'est peut-être ça l'alarme incendie. Ah là là, il y a encore quelqu'un qui a fumé dans un bureau. Bon, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. En tout cas, pour l'instant, la salle, on dirait qu'il y a un fantôme qui est venu ici. Oui. Ah bah ouais. Franchement. N'importe quoi. Le maire, il dit rien, mais en mode... oh là là. Enfin, le futur maire, pardon. L'assistant aujourd'hui. L'assistant du maire. Bon. Dylan, tu vas pouvoir sortir. Je te laisse la pause pour réfléchir. Oh Une là Gérald là. pause, comme d'habitude. Ouais. Pour réfléchir à ce que tu vas dire à Flora. Nous, on se retrouve dans 10 minutes. Et il est 33. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie, ça va? Oui. Oui. Prouvant. Et ouais, bah pour Léon, c'était intense. Hein. Et là, au moins, t'as la vérité sur ce qui s'est passé pour ton oncle. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Merci à tous ceux qui ont suivi cette première partie. Et ben, j'ai hâte de la suite. Gérald, je sais pas ce que tu nous prépares, mais je pense qu'il va y avoir des dingueries encore. Des dingueries. Il y a toujours des Dingueries. dingueries. Ça marche. À tout à l'heure. Salut. Plus.